Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons tout de suite ce que les cartes ont à vous transmettre comme message aujourd'hui. Alors, nous allons parler de notoriété, peut-être même de création ou de cap à suivre et peut-être de rêve à atteindre et d'être prudent, de bien planifier et d'avoir une analyse fine. Peut-être que les cartes vous disent que il est temps pour vous d'avoir une analyse rigoureuse de votre situation pour être en mesure d'atteindre vos rêves et de créer, de les incarner dans la matière. Derrière la notoriété, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a une sorte de fuite en avant. Potentiellement, il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues et il y a peut-être une situation délicate où vous regardez en tout cas dans une situation qui vous paraît délicate. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des solutions inespérées qui arrivent à vous très rapidement avec... alors peut-être qu'il va vous falloir mener un combat et prendre le pas sur des adversaires. J'ai l'impression effectivement que dans votre entourage, il y a des personnes qui jouent un double jeu en fait. Et c'est pour ça que votre situation elle est délicate et que vos rêves n'aboutissent pas. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir une solution inespérée qui va se présenter à vous à partir du moment où vous restez quelqu'un d'intègre. Si vous restez dans l'intégrité, il va y avoir des connaissances qui vont arriver à vous. Et pour les personnes qui auraient l'envie d'aller vers l'étranger, d'avoir un voyage vers l'étranger, un déplacement peut-être plus pérenne vers l'étranger, on vous dit qu'il va falloir bien planifier les choses pour pouvoir mettre en place et que ce rêve se réalise. Au niveau de la prudence et de l'analyse de cette situation, ce que l'on vous dit, c'est que là encore, il y a quelque chose de rapide qui vient à vous avec vraiment un esprit analytique. Il peut y avoir au sein de votre famille des tensions, peut-être par rapport à ce rêve, peut-être par rapport à cette nouvelle organisation que vous envisagez. Parce qu'effectivement, il y a une situation qui mérite d'être redressée. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des décisions qui vont devoir être prises, mais ces décisions vont devoir être prises sans heurter votre entourage. Ou ça peut vous dire que les décisions que vous allez prendre suite à justement cette analyse fine qui va amener une réorganisation va provoquer des débats houleux au sein de votre foyer. Mais de toute façon, les décisions que vous allez prendre seront pertinentes, les choses vont se mettre en place beaucoup plus rapidement que ce que vous aviez prévu, et vous avez des messages qui arrivent à vous parce que les cartes vous disent que vous allez faire preuve de perspicacité. Voilà.
Alors ça, c'est le message de la coupe. Voyons voir ce que les cartes ont à vous transmettre comme autre message ou comme éclaircissement. Alors, le premier message, c'est qu'il y a de la manipulation, il y a des choses cachées qui arrivent et qui pourraient causer votre perte. Peut-être levez-vous le voile sur des choses qui ont été cachées, des manipulations, des tentatives d'intimidation qui sont faites par un entourage qui veut votre perte. Ce que les cartes vous disent, c'est que de toute façon, ces manipulations sont renvoyées aux calendes grecques. Alors pour qui, pourquoi, on va voir si les cartes vont nous le dire, mais de toute façon, il y a quelqu'un dans votre entourage qui va vous aider justement à non seulement incarner vos rêves dans la matière, mais également faire la lumière sur des manipulations, des tentatives d'intimidation. Et ce que les cartes nous disent, c'est qu'il y a une grande résolution qui arrive à vous, donc ça confirme vraiment la coupe, une grande résolution par rapport à un problème sérieux dans lequel vous êtes un peu coincé en ce moment et qui peut même avoir des répercussions sur votre santé. L'autre message que les cartes vous disent, c'est qu'il est possible que dans votre entourage, il y ait quelqu'un qui ait la nécessité d'être hospitalisé, mais pour une maladie mentale. Il y a quelqu'un dans votre entourage, de toute façon, qui tente de vous manipuler et qui n'a pas de bonnes intentions à votre égard. Mais de toute façon, cette personne-là, elle va bientôt avoir son karma qui va lui retomber dessus. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Pour vous, il y a un renouveau qui s'annonce. Une nouvelle aventure. Vous êtes quelqu'un de résilient qui sortait justement d'une période peut-être extrêmement difficile. Et ce que l'on vous dit, c'est de bien écouter votre intuition parce que votre intuition vous mène dans une nouvelle aventure qui est extrêmement bénéfique pour vous. C'est là encore quelque chose de... comme si la roue se remettait en marche. J'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose de bloqué, vraiment de noir, d'obscur, dans une situation dans laquelle vous n'y voyez pas très bien et que d'un coup, la lumière va être faite et le mouvement va se réamorcer. Ce que l'on dit par rapport à la manipulation, c'est qu'il va y avoir la nécessité de combattre les personnes qui vous manipulent. Et l'on vous dit de vous affirmer. Les cartes vous disent que soit vous vous êtes affirmé par rapport justement à ces personnes qui tentent de vous manipuler, vous avez mis en place des actions qui nécessitent du courage. Peut-être qu'il y a dans votre entourage proche des personnes qui comptaient et qui comptent encore énormément pour vous et duquel vous vous séparez. Ou ça peut être aussi un environnement dans lequel vous étiez bien, mais duquel vous êtes obligé de partir. Ça peut vouloir dire ça aussi. De toute façon, ce que les cartes nous disent, c'est que c'est un mal pour un bien. Parce que vous ne le voyez pas, mais l'environnement dans lequel vous êtes, où vous étiez, n'était pas bon pour vous, vous bloquait dans une sorte de flou artistique où vous n'aviez pas de solution, pas d'éclairage, pas de réel épanouissement. Que pouvez-vous nous dire de plus, s'il vous plaît? Il y a un grand changement qui s'annonce à vous. Un grand changement, et l'on vous dit là encore qu'il y a des secrets qui vont vous être révélés. Donc il y a vraiment dans votre entourage proche un blocage qui est dû à quelque chose que vous ne voyez pas. Peut-être que l'analyse fine de cette situation, peut-être qu'une introspection, alors je sais que c'est
C'est jamais un bon moment, une introspection. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de solutions qui vont arriver à vous dans un moment de paix. C'est pas une introspection douloureuse ou souffrante. C'est plutôt un moment où vous allez être en capacité de recevoir et avec comme si toutes vos antennes, j'ai la personne, la mantis dans les Gardiens de la Galaxie qui s'imprime en moi. C'est comme si vous aviez toutes vos antennes d'ouvertes et que parce que justement vous êtes dans cette paix intérieure, vous êtes capable de discerner dans votre environnement des choses qui vous seraient cachées ou que vous ne voulez pas voir. Ça peut être aussi ça. C'est soit des tentatives de manipulation, soit une illusion dans laquelle vous vous entretenez vous-même. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus? Ah, ça se débloque d'un coup. Vous voyez? C'est vraiment inespéré, ça va arriver d'un coup. C'est pas une question de pouvoir. Peut-être que les personnes qui sont mal intentionnées à votre égard sont dans le pouvoir. Vous, ce que vous voulez, c'est être en harmonie. Et donc, il va y avoir des discussions, des messages qui vont venir à vous de façon extrêmement fluide, extrêmement légère. Et ce sont des explications qui sont liées à des événements du passé qui sont peut-être à la marge de... pour vous, ça va peut-être vous paraître des détails, mais en fait, c'était ça qui vous bloquait. C'est ça qui vous empêchait d'avancer. Ça va être... vous allez avoir un déclic, peut-être allez-vous entendre des discussions alors que les personnes ne savent pas que vous êtes là. Et ces discussions vont vous provoquer un déclic. Ou peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage qui va, par une discussion avec vous, vous faire prendre conscience de quelque chose. J'ai l'impression que c'est sous votre nez et que vous ne le voyez pas. C'est pas quelque chose de l'ordre du pouvoir, c'est plus une lumière qui est faite sur une situation dans laquelle, en gros, c'est comme si vous tourniez le dos à un miroir, que vous cherchiez où vous êtes et que le simple fait de vous retourner, ben, vous vous faites face dans le miroir et vous vous rendez compte que c'est vous. C'est l'image qui me vient à vous. Alors ça parlera pas à tout le monde, et je pense même que ça parlera peut-être qu'à quelques personnes, mais on vous dit très clairement qu'il y a quelque chose qui émane de vous, qui vous bloquait dans cette situation, et que vous allez avoir soudainement un déclic qui va tout débloquer, et là, ça va être extrêmement fluide. Et c'est vraiment quelque chose qui est à la marge, que vous ne voyez pas parce que ça sera, vous allez le considérer de façon tellement ridicule, pour vous, ce sera vraiment un point de détail, mais c'est ce point de détail, c'est comme ce tout petit grain de sable qui était dans les rouages et qui empêchait les rouages de bien fonctionner. Là, d'un coup, tout se débloque. Sur ce changement, il va être nécessaire pour vous d'avoir une certaine dose d'adaptabilité, tout en gardant un côté extrêmement rationnel, parce que vous ne pouvez pas tout changer du jour au lendemain. Et j'ai vraiment l'impression que ce déclic va provoquer une sorte de grand souffle de renouveau, et ça va vous amener dans une nouvelle aventure, mais sur du long terme. Les cartes vous disent de faire preuve d'endurance. Donc, ne partez pas bille en tête. Vous allez de toute façon être guidé dans ce chemin. Puisque la carte de l'adaptabilité, c'est aussi
les messages. Et ce sont les messages et également les masques qui tombent. Donc il y a vraiment ce côté d'éclairage soudain qui arrive à vous et qui vous fait prendre conscience que vous êtes bloqué dans une situation depuis peut-être des semaines et des mois, alors que la solution, elle est très clairement sous votre nez, quoi. La solution, elle est en vous. Et peut-être même qu'elle est autour de vous. Parce que j'ai la chanson de Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Ça indique un mouvement, peut-être la nécessité d'être plus en phase avec votre environnement, quelque chose de beaucoup plus léger. Il y a des énergies vraiment qui sont rapides, légères, fluides. C'est comme si vous vous remettiez en mouvement. Pardon. Et face à cette situation, on vous dit qu'il va falloir faire preuve d'adaptabilité. C'est pas facile à dire ça. D'adaptabilité et de générosité parce que vous allez vous inscrire dans une relation à long terme. Cette aventure, alors peut-être que c'est quelqu'un qui arrive soudainement dans votre vie ou qui refait surface dans votre vie après une période de noirceur, peut-être par rapport à une discussion anodine, et vous allez vous rendre compte qu'en fait, cette personne, les intentions de cette personne ne sont pas du tout anodines. Elles sont là pour vous inscrire dans une relation à long terme, une grande aventure qui va vous permettre justement de faire le deuil de situations de noirceur dans lesquelles vous étiez bloqué. Et il va y avoir quelque chose d'admirable dans cette situation. Alors soit parce que cette personne va faire preuve de, de qualité vraiment remarquable, c'est quelqu'un qui mérite vraiment votre attention. C'est quelqu'un qui aura de la valeur à vos yeux en tout cas. Et ce que les cartes vous disent également, c'est que ce sera une personne qui sera complètement différente, qui sera atypique et qui surtout va vous permettre de retrouver la confiance en vous et va vous permettre justement de sortir peut-être d'un ego, et ça reboucle avec le début du message qui disait que vous étiez peut-être votre auto-saboteur et qui vous disait que peut-être que vous vous entreteniez vous-même dans une situation où vous vous bloquiez vous-même. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que ce qui vous bloque, c'est votre ego potentiellement. Alors que vous allez avoir énormément d'opportunités qui vont se présenter à vous à partir du moment où vous allez retrouver suffisamment de confiance en vous pour sortir justement de cette situation qui était peut-être confortable, mais dans laquelle vous n'aviez aucun épanouissement. C'était juste quelque chose de sécurisant pour vous, d'assez routinier, et on voit ce que les cartes vous disent, c'est que, les masses, quoi. Ça y est, vous avez compris. Vous avez compris que votre chemin est ailleurs et que votre chemin vous mène ailleurs. Vous allez enfin suivre votre intuition. Et il n'est pas question d'une quelconque notion de pouvoir, de mise en scène, de bling-bling. Non, ça va être quelque chose de vrai, de beau, d'admirable, de remarquable. Et même si ça vous demande de faire preuve de courage, d'adaptabilité et également d'ingéniosité, ça va vous permettre aussi de reconstruire un foyer harmonieux. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes peut-être dans une situation familiale difficile. Mais ce que l'on vous dit, ce que les cartes vous disent, c'est qu'à partir du moment où vous lâchez votre ego, vous n'êtes plus dans une
une lutte de pouvoir et un combat de pouvoir juste dans l'affirmation de vous, vos désirs et ce qui est bon pour vous, dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, dans votre propre générosité, vous allez pouvoir être en capacité de reconstruire un foyer harmonieux. C'est une nouvelle entreprise. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement beau, et ce qu'on vous dit, c'est que ce qui vous bloque actuellement, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment sûr de vous. Alors que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour pouvoir réussir et pour reconstruire ou pour construire un foyer harmonieux. Mais il y a quelque chose d'assez de l'ordre de l'égotique qui vous empêche justement d'avancer et de pouvoir faire la pleine lumière sur non seulement vos capacités de résilience, mais également vos capacités à construire un foyer et un avenir et d'incarner dans la matière vos rêves les plus fous. Et ce n'est pas une question de besoin de quelqu'un ou d'avoir besoin d'un environnement, c'est juste une question d'échange positif et de générosité par rapport à un environnement qui va être beaucoup plus épanouissant pour vous. C'est pour ça qu'il y a sans doute ce mouvement rapide qui arrive à vous, où on vous demande justement de faire preuve d'adaptabilité, parce que vous allez être amené à quitter une situation. Mais de toute façon, une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, vous étiez certes dans une certaine forme de sécurité, mais vous n'étiez pas totalement épanoui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, ce que l'on vous dit par rapport justement à ce manque de confiance en vous, vous manquez d'optimisme et vous vous auto-empêchez de rêver loin, en fait. Et potentiellement, il y a des personnes, soit qui vous mentent, soit c'est vous qui vous mentez. Mais ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez prendre confiance en vous, tout ce qui est de l'ordre de la flatterie, des petits mensonges, des relations tierces vont tomber d'elles-mêmes. Revenez dans l'optimisme, retrouvez justement cette vision à long terme qui faisait que par le passé vous étiez quelqu'un qui vous voyez toujours le verre à moitié plein. Aujourd'hui, vous êtes enfermé dans une situation où j'ai l'impression que vous regardez plutôt le verre à moitié vide. Or, il est à moitié plein. Et il n'est plus question d'attendre patiemment. Il est nécessaire pour vous de faire preuve d'un sens critique aigu par rapport à cette situation du passé et sans doute de faire le deuil définitif de cette situation qui devient obsédante. Alors soit il est nécessaire de le faire, soit vous venez juste d'avoir le déclic justement qui vous permet de le faire. Et ce que l'on vous dit, c'est que la notion de plaisir doit revenir dans votre vie. Il y a la nécessité pour vous de vous transformer pour remettre du plaisir et de l'optimisme dans votre vie. Pour le moment, vous êtes bloqué dans une situation qui n'est pas vous, qui ne vous correspond pas, qui ne vous apporte aucun plaisir, aucun épanouissement. Et c'est pas une question d'avoir une analyse rigoureuse de la situation. Parce que l'on voit que
Ça va sans doute, le déclic va se faire naturellement et de façon extrêmement fluide. Donc, quelque part, les cartes vous enjoignent à lâcher votre mental, peut-être à pratiquer de la méditation, du réancrage, un réalignement interne est sans doute nécessaire pour vous permettre d'arrêter de vous mentir et de retrouver votre confiance en vous et d'écouter instinctivement ce que vous sentez être bon pour vous. Parce que à partir du moment où vous sentez qu'instinctivement c'est la bonne voie, ce sera la bonne voie. Et vous allez avoir tout un champ d'opportunités qui va s'ouvrir à vous d'un coup, de façon extrêmement rapide. Ça peut même, pour certains d'entre vous, être quelque chose de brutal parce que vous étiez tellement coincé depuis des années, peut-être même dans des, des problèmes de santé, des problèmes de rumination, de sommeil qui n'étaient pas là, qui ne venaient pas, ou qui étaient hachés. Vraiment une situation qui était chaotique. Vous allez en sortir de façon comme ça, quoi. C'est, ça va être fluide. Ça va être, j'ai pas d'autre mot que ce mot fluide, rapide. Ça va vraiment être rapide. Alors, on va prendre quelques cartes du 77. Pour peaufiner un petit peu. Alors, que pouvez-vous dire aux personnes qui regardent cette guidance? Quel éclairage supplémentaire pouvez-vous apporter? Alors, alors, dans votre passé, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre du déséquilibre, un échange potentiellement qui n'a pas été, que vous considérez comme n'ayant pas été équilibré. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir plus donné que reçu. Et il y a une rupture, cette situation dans laquelle vous êtes ou vous étiez jusqu'à très récemment, parce qu'il n'y avait pas d'échange équilibré et authentique, ça vous a amené à soit rompre avec des valeurs ou des choses qui étaient, qui vous appartenaient, et pour justement vous adapter à la situation, vous avez dû renier quelque part vos valeurs, soit parce que cet échange équilibré, qui d'un coup s'est déséquilibré, a provoqué une rupture et vous a plongé dans cette situation assez difficile. Donc l'explication par rapport à cette situation, c'est qu'il y a sans doute eu une relation dans votre passé qui s'est interrompue de façon extrêmement brutale, avec potentiellement quelqu'un qui ne vous a pas laissé le choix, puisqu'on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation de l'impulsion. Sans doute que cette situation pour vous a été causée par un point de détail, mais qu'il y avait derrière cette rupture des choses qui vous étaient cachées et qui étaient beaucoup plus importantes. De quel ordre? Ça, je ne sais pas. Ce que l'on vous dit de toute façon aujourd'hui, c'est de vous taire.
de vous taire justement par rapport à ce renouveau qui arrive à vous et ces nouvelles opportunités. Parce que il y a quelqu'un, très clairement, qui en veut, qui vous en veut, et qui bloque l'arrivée de solutions. À partir du moment où vous parlez de vos projets, il y a quelqu'un dans votre entourage qui les bloque systématiquement. Et qui les bloque systématiquement parce que c'est quelqu'un d'extrêmement mal intentionné. Donc il y a une énergie tierce. Certes, vous vous auto-entretenez dans une certaine forme d'illusion qui vous empêche d'avancer par rapport à une situation passée sur laquelle vous n'avez pas eu toutes les compréhensions, tous les éclairages. Mais en plus de ça, il y a une énergie tierce qui manigance, qui est dans la recherche de la prise de pouvoir sur vous, et c'est quelqu'un qui adore se mettre en scène en fait. C'est quelqu'un qui bloque vos opportunités, mais qui a un visage tout à fait jovial, amical, et qui peut même être le contraire en société de la personne qu'elle est réellement. Et ce que l'on vous dit, c'est que très rapidement, vous allez tourner le dos à tout ça. Donc là encore, il y a un mouvement rapide qui arrive à vous par rapport à peut-être des petites actions que vous allez considérer comme des points de détail, mais que vous entreprenez instinctivement parce que vous sentez les choses et qui vont vous amener à avoir énormément d'opportunités, à tourner le dos à une situation du passé dans laquelle vous n'étiez pas dans un épanouissement complet. Donc, faites preuve d'optimisme, retrouvez la confiance en vous, écoutez votre petite voix, peut-être que des périodes effectivement de méditation, de calme, essayez de calmer votre mental. Je sais que c'est pas facile à faire, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je suis bien placée pour le savoir, mais là, il y a vraiment nécessité et pertinence pour vous d'apaiser votre mental pour pouvoir vous donner des opportunités extrêmement fructueuses et épanouissantes. Vous sortez d'une période physiquement qui a été très difficile. Il y a une nouvelle... Ce que je vous disais, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. À partir du moment où vous avez ce déclic, où vous sortez, vous tournez le dos vraiment à ces énergies qui sont négatives et dans lesquelles vous restez, je ne sais pas pourquoi vous restez, vous ne les voyez pas alors qu'elles sont une évidence. Donc vraiment faites taire votre mental, écoutez votre intuition. C'est vraiment ce que les cartes vous disent, d'écouter votre intuition parce que des nouvelles opportunités, des nouvelles propositions extrêmement fructueuses et généreuses arrivent à vous. Vous n'allez plus savoir où donner de la tête. Mais surtout, ce que les cartes vous disent, c'est vraiment de vous taire par rapport à ces opportunités. C'est le bon moment pour vous. J'ai vraiment cette sensation-là que c'est magique. Vous allez considérer ça comme quelque chose de magique alors que ça ne l'est pas. C'est un travail que vous avez fait depuis des années et qu'il y avait juste un tout petit... Comme vous savez, quand on achète quelque chose et qu'il y a une boîte, qu'on essaie d'ouvrir la boîte en passant en force et qu'en fait ça peut pas s'ouvrir parce qu'il y a juste un tout petit adhésif. Et qu'il suffit juste d'enlever l'adhésif pour que la boîte, elle s'ouvre toute seule. C'est exactement ça. C'est comme si vous vous acharniez à vouloir passer en force, à vouloir quitter une situation qui ne vous est plus... qui n'est plus épanouissante pour vous, mais que vous ne voyez pas le scotch alors qu'il est sous vos yeux. Une fois que vous allez enlever le scotch, vous allez voir.
Ça va jaillir de la boîte, vous n'allez plus savoir quoi faire. Pour les personnes qui ont le désir d'aller s'installer à l'étranger ou d'avoir un projet avec l'étranger ou un très long voyage, ça va venir. Soyez optimiste, les choses vont se mettre en place de façon naturelle, mais il y a nécessité pour vous d'enlever ce scotch, quoi. D'enlever ce scotch. Et tout va couler de source après. Ça va être une évidence pour vous. Ça va vraiment être léger, évident. Vous allez voir, la joie et le plaisir vont revenir dans votre vie. Très rapidement. C'est très rapidement quelque chose qui va être de l'ordre de l'épidermique. Vraiment, vous allez... c'est au plus long une lunaison. Une lunaison pour retrouver ce qui vous fait du bien, ce qui est doux pour vous, dans la bienveillance de vous-même, dans la sensualité, dans votre féminité, Alors, pour les personnes qui seraient plutôt hommes qui regarderaient cette guidance, c'est peut-être que vous allez retrouver des énergies yin et de façon beaucoup plus importante qui vont vous permettre de ne plus être dans un passage systématiquement en force parce que là, vous vous êtes épuisé à tout porter sur vos épaules. Donc, il y a au centre de votre tirage des énergies yin beaucoup plus légères, épanouissantes, qui arrivent à vous très rapidement, moins d'un mois, moins d'une lunaison. Donc, restez optimiste, écoutez votre petite voix intérieure, réalignez vos chakras si besoin est, mais vraiment, vous sortez d'une situation qui est extrêmement difficile, dans laquelle vous étiez mais embourbé, pour aller vers des opportunités extrêmement fructueuses pour vous, tout en sachant qu'il y a nécessité pour vous de garder ces opportunités secrètes parce qu'il y a une personne ou deux dans votre entourage qui pourrait vous les souffler, vous couper l'herbe sous le pied si elles en avaient connaissance, parce que ce n'est pas des personnes qui sont bien intentionnées à votre égard. C'est pour ça aussi qu'il y a ce déplacement, qui a nécessité pour vous de vous éloigner d'un environnement qui n'est pas bon pour vous. Alors ça peut être un environnement physique, géographique, mais ça peut être aussi un environnement personnifié. Ça peut être des personnes de votre entourage avec lesquelles il faut couper les ponts, il faut vous détacher. Écoutez votre petite voix, vous savez de toute façon, au fond de vous-même, les solutions sont là. Quand vous regardez bien cette situation, vous le savez de toute façon. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire comme message pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée, de belles lumières et je vous dis à bientôt.